Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis particulièrement content et heureux. Le fait que je me tienne en ces lieux pour parler de la part de Dieu. Celui qui a fait, qui nous a accordé sa grâce, c'est encore lui qui nous a réveillés depuis le matin. Il a été avec nous partout où nous étions. Et présentement, il permet que nous puissions nous retrouver dans sa présence. J'aimerais que nous puissions lire Romains au chapitre 8. Nous lisons Romains 8 et à partir du verset 18. L'Écriture dit: j'estime que le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas un seul mot. Mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi, nous qui sommes venus ce soir à ses pieds pour être instruits. Bien-aimés frères et sœurs, déjà nous avons lu en Apocalypse au chapitre 1er et nous avons lu à partir du verset 3e. L'Écriture dit, l'Écriture taxe des heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, le dimanche dernier nous avons suivi Krefeld et tous nous avons écouté la déclaration qu'avait faite le frère Franck en rapport avec nous les prédicateurs et aussi de tout celui qui est croyant de la Bible. Le frère a parlé en demandant tous les frères qui sont prédicateurs de pouvoir revenir à Jérusalem. C'est-à-dire de comparer tout ce qu'ils disent à ce qui avait été dit à l'église primitive. Bien-aimés frères, ça c'est une forte recommandation et
qui nous interpelle, nous les prédicateurs. C'est-à-dire que tout ce que nous devons sortir de nos bouches doit être ramené à ce qui était au commencement. Comment ils prêchaient le baptême? Comment ils prêchaient la nouvelle naissance? Tout ce qu'ils disaient était en accord avec la Bible. Qu'en est-il de nous? Parce que nous aujourd'hui, nous ne faisons que pérenniser l'action qu'ils avaient déjà amorcée. Bien mes frères et sœurs, c'est vraiment très délicat. Et nous appelons le Seigneur qui nous vienne vraiment en aide. Parce que si lui n'intervient pas, personne ne peut être capable de cela. Mes frères et sœurs, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir. Il y a des frères et sœurs qui viennent me voir et qui me posent la question pourquoi nous ne célébrons plus le repas du Seigneur. C'est une question biblique. Mais la réponse que je leur réserve, c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Nous n'avons pas de problème particulier qui nous empêcherait de ne pas célébrer la scène. Parce que nous sommes des croyants. Un croyant, c'est supposé qu'il vit la Bible. Un croyant est celui qui met en application tout ce que la parole de Dieu le recommande. Il n'y a pas de problème particulier entre nous. Du moins à ce que je sache. Parce que quand nous lisons Matthieu au chapitre 5e, là l'Écriture nous dit, Matthieu 5 à partir du verset 23e, l'Écriture dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, c'est-à-dire à l'autel là où tu es, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, reviens présenter ton offrande. Ça, c'est la première démarche. Si tu es devant l'autel, et que là où tu es, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, à ne pas continuer à présenter ton offrande, mais plutôt à abandonner là ton offrande et aller à chercher à te réconcilier avec ton frère. Ça, c'est l'enseignement que nous donnons. Et cela est connu de tous. C'est ce qui nous pousse à dire qu'entre nous, nous n'avons pas de problème. S'il y avait problème, alors c'est que le frère aurait cherché à pouvoir régler ça. Bien plus. Dans Marc 11. Luc 11 ou Marc 11. Je crois que c'est Marc. Marc 11. Marc 11. Dans Marc 11, le verset 25. L'Écriture dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos enfants. C'est ce que nous disons aussi. Alors nous estimons pour notre part qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'obstacle. Si nous n'organisons pas le repas du Seigneur, c'est simplement pour cause des raisons sanitaires. En tout cas, je trouve ça malséant que pendant que la Covid se vit, que nous puissions nous interchanger la coupe. Alors que les autorités sanitaires nous interdisent. Bien-aimés frères et sœurs, il faut aussi que nous nous habituions. Parce que nous comprenons que vers là où nous tendons, les choses ne seront plus les mêmes. Le corps a changé. Alors il faudrait que nous nous habituions avec de nouvelles histoires. Parce que l'Écriture nous dit, dans Romains 8, là où nous avons lu, au verset 18, Paul se plaçant à la fin, c'est-à-dire Paul se place à l'achèvement. Et il dit que j'estime que le souffrant de temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Cela est oui et amen. Bien-aimés frères, l'Église passe par des moments très difficiles. Quand l'Écriture parle de souffrance, nous ne mettons pas en exergue les souffrances personnelles. Nous voulons parler des souffrances de l'Église. Parce qu'au commencement, l'Église n'était pas comme nous la voyons aujourd'hui. L'Église est un lieu où il faisait beau vivre. Ou quand quelqu'un a des problèmes, il vient se réfugier dans l'Église. Parce qu'il était conscient à l'Église. C'est là où je pourrais trouver solution à tous mes problèmes. Mais maintenant, Paul, comme s'il vivait notre temps, lui qui a parlé selon le plan de Dieu, il se place à l'achèvement. Parce que l'achèvement, c'est là où le Seigneur va mener des actions puissantes dans son Église. C'est à l'achèvement que les véritables croyants connaîtront de véritables secousses qui fera sortir d'eux toute vie de légèreté, toute vie qui ne s'apparente pas avec la parole. C'est un achèvement. Pour l'Église, pour l'Écriture dit dans Ésaïe 21, j'aimerais que nous puissions lire cela. Dans Ésaïe 21, Ésaïe 28, l'Écriture nous dit, à partir du verset 21, l'Écriture dit, ça c'est à l'achèvement. Car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre. Il est parlé de l'œuvre du Seigneur. Son œuvre étrange pour exécuter son travail inouï. Bien-aimés frères,
Ceci a été écrit dans l'Ancien Testament. Mais l'application c'est dans le Nouveau Testament. Et l'Écriture précise bien que pendant ce temps-là, il se passera un travail inouï. Quand nous faisons recours au dictionnaire, nous essayons de consulter inouï. Le dictionnaire rend inouï comme étant une chose qu'on n'a jamais entendu parler. Les âges sont passés. Les prophètes ont visité la terre. Il s'est passé des choses extraordinaires. Mais dans toutes ces choses-là, il n'y a aucune chose d'inouï qui est arrivée. Et la chose en rapport avec ce que nous disons d'inouï ne s'accomplira qu'en ce jour-là. Bien-aimés frères, il y aura des choses extraordinaires qu'on apprendra pour la première fois. C'est ce que Dieu fera avec nous. Bien-aimés frères, c'est là où le frère Franck dit que le Seigneur nous délivrera des choses que nous avons en nous, mais que nous avons difficile de nous en défaire. Il n'y a que Dieu qui le fera. Et c'est pendant ce jour-là, bien-aimés frères, c'est ce que Paul dit, que le temps difficile que nous vivons aujourd'hui ne saurait être comparé à la gloire à venir. C'est une gloire qui nous attend. Et ne viendra que de la part de Dieu. Bien-aimés frères, nous partagerons avec Dieu sa gloire. Et nous attendons cela. Aujourd'hui, il y a des frères au milieu de nous qui essayent de comparer ce qui arrive maintenant à ce qu'ont vécu les apôtres. Ou d'autres qui essayent de comparer Frère Branham à Frère Franck. Bien-aimés frères, Frère Branham avait un ministère restauré. Le ministère de Branham peut être comparé à celui de Paul. Frère Franck attend qu'il soit restauré. Le jour où la restauration aura lieu, vous verrez vous-même ce que Dieu est capable de faire. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de chercher à croire ce que les Écritures nous disent. Bien-aimés frères, l'Écriture dit: j'estime que le souffrant du temps présent, dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée 3, l'Écriture dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Déjà Paul s'est placé en ce temps-là. Et il savait, selon le plan de Dieu, que le temps difficile viendrait. Aujourd'hui nous avons le corona qui n'a épargné personne, qui a sévi toutes les grandes puissances. Et a terrorisé tout le monde. Mais c'est ce qui rend aussi le temps difficile. Bien-aimés frères, nous ne devons plus nous attendre que nous puissions nous réunir comme cela sans qu'il y ait distanciation. Le frère Franck
nous exhorte. Il nous dit, habituons-nous de la manière dont nous sommes. N'espérons plus que nous nous asserons encore étant serrés. Non. Ça c'est du passé. Nous tendons vers la fin. Et la fin dit qu'il y aura des temps difficiles. Nous devons nous habituer à ça. En tant que croyants, nous devons marcher avec le rythme qu'imprime la parole. Bien mes frères, quand nous lisons Actes au chapitre 2, j'aimerais ressortir quelque chose. Dans Actes au chapitre 2, c'était la prédication au jour de la Pentecôte. L'Écriture dit, le verset 37, l'Écriture dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Si un homme agit conformément à ce qui est écrit ici, et que Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit, c'est que Dieu est faux. Bien aimés frères, la plupart d'entre nous qui sommes, nous avons essayé d'accomplir cette écriture. Par là nous disons que Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous revenons dans Romains au chapitre 8. Dans Romains 8 là, l'Écriture dit, nous sommes au verset au verset 23, l'Écriture dit, et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit. Ce qui agit en nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit comme prémisse. Prémisse veut dire un acompte. Mais la totalité nous sera versée après. Bien mes frères, savez-vous que nous sommes de sémences? En tant que sémences, nous croissons. Et il y aura un moment et nous aurons atteint la maturité. Bien mes frères, c'est dans ce temps-là que nous aurons reçu les plaintes des versets. Alors à ce moment-là, tout ce que nous voyons dans l'église primitive, avec la grâce de Dieu, nous le ferons. D'ailleurs, nous en ferons même des plus grands. Bien mes frères, c'est pour dire que l'auteur de l'église c'est Dieu. C'est Dieu qui conduit son église. C'est Dieu qui est le maître d'ouvrage. Nous ne subissons que le coup. Au temps marqué, lorsque la période
va concorder avec le temps de Dieu. Bien-aimés frères, on va étonner le monde. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est demander à Dieu la grâce qui nous accorde des cœurs qui croient, qui nous accorde des cœurs qui se plient devant sa volonté. Dieu n'aime pas des rebelles. Non, Dieu aime des enfants obéissants, qui, comme Abraham, qui avait reçu l'ordre de Dieu, l'ordre selon lequel quitte ton patrie, ta patrie, et va vers un pays que tu ne connais pas. Abraham avait bien raison de pouvoir respecter. Mais comme il était un homme, un garçon, un frère obéissant, la Bible dit qu'il est parti vers un pays où il ne connaissait pas. Mais certainement qu'il s'est dit, c'est lui qui m'a envoyé vers ce pays-là. Si ce pays-là n'existe pas, Dieu a toute la puissance d'entraîner. C'est comme cela que nous devons être. Au lieu de chercher à respecter contre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous attendons des choses glorieuses de la part de Dieu. Le verset 19 de Romains 8 dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir. La création que nous voyons ici, elle était tombée le jour où l'homme est tombé. Quand Adam est tombé, sa déchéance entrait dans la déchéance toute chose. Le verset 20 dit: car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Bien-aimés frères et sœurs, alors cette création-là, elle attend qu'elle soit rehaussée, qu'elle connaisse aussi sa délivrance. Bien-aimés frères, la délivrance de la création aura lieu le jour où le Fils de Dieu seront affranchis. Quand est-ce qu'ils seront affranchis en tant qu'enfants de Dieu? C'est lorsque nous aurons reçu la plénitude de la totalité. Et ce temps-là, c'est pour maintenant. C'est pourquoi mes frères, ne perdons pas courage. Ne pensons pas que les frères de l'église primitive étaient plus croyants que nous. Non. Ils ont... C'est parce que la Bible n'a pas tout dit. Il y a parmi eux des frères qui ont rencontré aussi des difficultés, mais à qui Dieu a fait grâce. Comme nous aussi, nous obtiendrons de sa part toute la grâce. Alors bien aimés frères, gardons espoir. Le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par liberté des enfants de Dieu. Cette liberté-là, c'est pour bientôt. Le Seigneur s'y attelle. Oui, parce que quand nous lisons dans Agé, dans Agé au chapitre 1er, là l'Écriture dit, nous sommes dans Agé,
Dans Agé au chapitre 1er, nous lisons le verset 3e, l'écriture dit: quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? De par les Écritures, nous voyons que ces deux maisons sont quasiment opposées. La vie qui s'est manifestée dans la première église, elle est totalement différente avec celle qui se passe aujourd'hui. Alors là, le Seigneur fait une promesse. Il dit, Agé au chapitre 2, le verset 9. Il dit, la gloire de cette dernière maison. Dans la bonne traduction, on dit la dernière gloire de cette maison sera plus grand. Bien mes frères, ce que nous vivons sera de loin meilleur. Parce que nous aurons reçu une double portion. Et par Dieu. C'est que Dieu nous réserve. C'est pourquoi, bien mes frères, ne perdons pas espoir. Gardons foi. Soyons confiants au Seigneur. Même tout ce que nous voyons ici, ça n'aura duré qu'un petit moment. Parce que bientôt là, nous entrons dans l'achèvement. Et l'achèvement veut dire c'est la dernière étape dans la construction qui fera que la maison en construction puisse être rendue semblable à la maison qui était sous la maquette. Et dans ce cas d'espèce, la maison en construction, c'est nous. Et la maison qui est sur la maquette, c'est l'église primitive. Nous avons reçu une double portion. Bien mes frères, et cela fera que toutes les bouches soient fermées. Parce que le Seigneur se sera levé. Alors en ce moment s'accomplira cette écriture de Jean 14. Jean 14, le verset 12. Où l'écriture dit, nous lisons ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Bien mes frères, ici il n'est pas question d'aller se réfugier à Mangengi. Ah là tu pries, tu te fais des incantations dans la chair. Tu espères que Dieu va te oindre tes mains. Alors tu seras capable de faire des œuvres. Nullement. Ça doit venir de la part de Dieu. C'est Dieu seul qui accomplira cela. Et cela a un temps spécifique. C'est quand s'accomplira l'achèvement. Bien mes frères, et l'achèvement arrive bientôt. Quand l'achèvement se sera accompli, il y a des œuvres extraordinaires qui arriveront de la part de Dieu. Ce n'est pas que
Les gens se sont retirés quelque part. Alors ils ont tellement prié. Bien mes frères, priez c'est bien. Mais ne priez pas dans l'espoir que quand je prie ici, Dieu va me remplir de la puissance. Ça n'existe pas. La puissance de Dieu vient de la part de Dieu. Nous sommes tous témoins dans cette vie. Qui parle encore aujourd'hui de ce miracle de la poule de l'arrière-saison? Ils se sont tous tus. Et nous sommes témoins. Pourquoi? Parce que il a prié pour quelqu'un qui était malade. Il avait mal à la tête. Et la personne s'est tenue debout. Maintenant il va prier. Ça c'est la pluie de l'arrière-saison. Bien-aimés frères, quand cette pluie va tomber là, elle va ébranler tout le monde. Ça sera une fois partout dans le monde au même moment. Oui frère, parce que c'est Dieu qui aura accompli ça. Alors bien-aimés frères, gardons confiance au Seigneur. Donnons-lui tout notre cœur. Désirons ardemment que sa volonté s'accomplisse avec nous. Parce que Dieu est le dernier qui se sera levé. Et Dieu est celui qui accomplira la chose. Bien mes frères et sœurs, nous rentrons là dans Romains 8 pour dire quelque chose. L'Écriture dit aussi la création attend-elle, verset 19, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu seront révélés. Aujourd'hui on ne le connaît pas, mais ils sont là. Mais en ce jour-là, le Seigneur le prendra et les amènera à la montagne où il dira qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de la bouche de ce monsieur ici va m'engager. Ses fils, ce sont mes fils. Maintenant là ils connaissent la révélation. Et devant le monde entier, le monde prend conscience de la révélation des fils. Ce temps-là est pour bientôt. Et l'Écriture ajoute, car la création a été soumise à la vanité. Je vous ai dit tantôt que quand l'homme tombait, il a mené aussi dans la déchéance la création. Alors la création attend que l'homme, que le Fils de Dieu puisse être manifesté. Bien-aimés frères, nous le serons très bientôt. Alors les gens qui nous minimisent, nous leur disons encore un peu de nous. Celui qui doit venir viendra. Bien-aimés frères, Dieu ne fait pas du théâtre. Dieu accomplit son œuvre. Et l'œuvre de Dieu dans ces derniers temps sera perceptible. Les gens vont voir le Fils de Dieu accomplissant les actions de Dieu. Bien-aimés frères, et l'Écriture dit aussi au verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Quand une femme est en travail, c'est que les minutes qui suivent,
il y a un enfant qui sera libéré. Et cela s'appelle les douleurs de l'enfant. Tout ce que l'Église vit aujourd'hui, cela annonce qu'il y a quelque chose en gestation. Et la chose là, nous la connaissons tous, c'est que Dieu va essayer de pouvoir mettre, c'est-à-dire de montrer au monde entier la révélation de ses fils et de ses filles. Le verset 23 dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Bien-aimés frères, nous avons aujourd'hui en nous les prémices de l'Esprit. Et tout ce que nous faisons, c'est grâce à ces prémices. Mais nous attendons de recevoir la totalité. Et c'est pour bientôt. L'Écriture ajoute, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bien-aimés frères, bientôt là nous irons au ciel. Mais nous n'irons pas avec nos corps. Non, nous serons transformés. L'Écriture dit dans Philippiens, disons ça dans Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 15. Pardon? 1 Corinthiens 15, le verset 50. L'Écriture dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Bien-aimés frères, avant que nous partions, nous allons avoir de nouveaux corps. Dans ce corps-là, nous pouvons traverser le monde. Ce corps-là, c'est un corps qui va défier la pesanteur. Ça sera un corps léger. Le corps qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps de la résurrection. Bien-aimés frères, le Seigneur nous donnera ce corps. Parce que nous n'irons pas avec notre le corps que nous portons aujourd'hui. Il y a une écriture qui dit quelque part, je ne sais pas si que le Seigneur va transformer le corps de notre humiliation. C'est Philippiens. Philippiens 3, verset 21. Oui, tu as dit Philippiens 3. Philippiens 3, verset 21. Philippiens 3, nous prenons le verset 19. Philippe, il a mis ça de 12 ans. Nous lisons 18.
Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous les enfants de Dieu. Nous de la race de Dieu. Notre cité est dans les cieux. Bien-aimés frères, cela est la vérité. Alors que tu dis, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation, le corps que nous portons maintenant, c'est le corps de l'humiliation. Mais il faut que ce corps-là puisse subir de transformations. Ce corps d'humiliation sera revêtu de notre corps, le corps de gloire, le corps dans lequel nous rencontrerons le Seigneur. Bien-aimés frères, ce corps nous viendra lorsque le Seigneur aura décidé que nous portons ce corps. L'Écriture dit, c'est un corps. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50, dit, et que le sang ne peut éviter le royaume de Dieu. Bon, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption héritera l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Oui. Mais tous nous serons changés. Oui, bien-aimés. Que ce soit le mort en Christ, que ce soit nous qui serons restés vivants avant l'enlèvement, nous serons tous changés. Nous porterons l'immortalité. C'est ça le corps de gloire. Bien-aimés frères, alors l'Écriture dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Si nous qui serons encore vivants, nous pouvons espérer faire quelque chose pour revêtir ce corps-là. Mais que feront les morts? Parce que les morts sont ineptes. Ils n'ont aucune force. Bien-aimés frères, c'est pour nous dire que tout viendra de Dieu. C'est Dieu qui est à la base de tout. Nous n'allons qu'à subir l'action de l'Esprit. Bien-aimés frères, le verset 53 dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Tous nous serons immortels. C'est ce que Dieu aura décidé. Bien-aimés frères et sœurs, alors quand nous rentrons dans Romains 8 pour conclure, l'Écriture dit, verset 22, or nous savons que jusque-là, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire le souffle des douleurs de l'enfantement.
Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui, bien-aimé. Nous sommes sauvés en espérance. Parce que nous sommes certains que ce jour-là, nous serons amenés à vivre la concrétisation de tout ce que Dieu aura dit. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais nous espérons. Parce que nous ne voyons pas encore ce qui nous avait été promis. Mais nous savons que cela prendra place. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a appelés à la foi, lui qui nous a dressé de riches promesses, et qui voudrait que nous puissions prendre part avec cela, que ce Dieu-là nous vienne en aide. Qu'il voit l'état dans lequel nous évoluons. Bien-aimés frères, que ce Dieu-là qui vienne toucher ton cœur, qui vienne toucher le mien, qui vienne agir. Parce que l'Écriture dit que la parole de Dieu agit dans un cœur qui croit. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous pouvons nous lever et remercier le Seigneur.